Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, professeur Makay Hassan Taïsso, a reçu hier à son cabinet l'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste. Au menu de cette rencontre, la signature très prochaine d'un accord de coopération entre les universités françaises et tchadiennes. Varey Lagé pour le compte-rendu. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, est venu discuter de vive voix avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Makay Hassan Taïsso, des tenants et aboutissants d'un accord cadre de coopération entre les universités tchadiennes et françaises. Selon le diplomate français, le dit accord sera scellé dans un bref délai. Mettre un cadre pour renforcer la coopération entre l'ensemble des universités françaises et les universités tchadiennes. Nous avons rencontré le ministre qui nous a donné un petit peu ses orientations. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, l'accord cadre, une fois signé, permet une certaine mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs entre les deux pays. Éducation toujours, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Ahmad Kazali Mahamat Assil, a fait une déclaration cet après-midi à son cabinet. Le ministre a annoncé la rentrée administrative 2017-2018 pour demain, 15 septembre 2017. Suivez le ministre. Dans quelques jours, élèves et enseignants reprendront le chemin de l'école. Ça sera la rentrée des classes fixée officiellement au 2 octobre 2017. La date du 15 septembre 2017, quant à elle, marque la rentrée administrative, et ce, sur toute l'étendue du territoire. En termes de bilan, l'année qui s'achève a donné des résultats satisfaisants, en dépit de la grève qui a entraîné l'ouverture très tardive des classes. Ceci démontre que les élèves, les enseignants, ainsi que tout le corps d'encadrement pédagogique ont plus que jamais fait preuve de courage, de discipline et d'abnégation. Tous avaient un seul dénominateur, faire son travail et bien le faire. L'année qui commence est placée sous le signe de renforcement des acquis. Malgré la crise qui secoue l'économie de notre pays et qui a une incidence directe sur les dépenses de l'éducation, le résultat aux différents examens de fin d'année et la performance de nos élèves ne cessent de s'accroître. De 8,7% de résultats de bac en 2013, on est parvenu à 38,8% en 2017. Le nombre et la proportion d'élèves admis avec les mentions très bien, bien et assez bien augmentent d'année en année et a surpris quiconque en 2017. Dans le domaine de la formation professionnelle, l'atelier de conception et d'harmonisation des approches par compétences organisé par le ministère de la formation professionnelle et de la promotion des petits métiers avec le soutien du PNUD a pris fin ce matin à Darda. C'est Maïmouna Diasnambay, secrétaire général du ministère, qui a clos les travaux. Durant une semaine, 25 participants ont échangé sur des sujets relatifs au chômage de la jeunesse tchadienne. Cette rencontre qui porte sur la conception et l'harmonisation des programmes approche par compétence a été un élément déclencheur pour recenser les mots qui entravent les jeunes dans leur participation intellectuelle et technique à l'exercice des différentes fonctions et métiers. Il s'agit d'orienter les élèves dans leur cursus scolaire à se familiariser avec les matières scientifiques afin d'accéder au marché de l'emploi. Nous sommes sans ignorer que l'éducation et la formation de la jeunesse, fer de lance de notre pays, est un sacerdoce pour le premier jeune du pays, j'ai nommé son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Dans leur cahier de charges, les participants recommandent au gouvernement de rénover les centres de formation technique et professionnelle, des équipements performants, adéquats et adaptés à la nouvelle technologie, aux partenaires techniques et financiers de former les formateurs dans le processus de la mise en œuvre de la politique de formation, d'apprentissage et surtout d'intégration socio-professionnelle.